Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Bertrand Pontalis, Perdre de vue. Freud ne dit pas crise, mais malaise. Un simple malaise ne permet ni diagnostic assuré ni pronostic probable. Il désarme notre savoir. La notion de pulsion de mort se ramène à une tendance native de l'homme à la méchanceté et à la cruauté. Freud appelait Lou Andrea Salomé sa compreneuse, animée par le besoin de synthèse. La morale de Freud est silencieuse, elle ne légifère ni ne prêche. Une sagesse sans illusion, il est un héros abordant les rives de la sagesse. La drogue assure une jouissance immédiate et un triomphe sur le monde extérieur hostile. L'inconscient est identifiable que par ses formations et à la différence de Jung, il n'y a pas de monde de l'inconscient chez Freud. La Grande Guerre fit de la raison son grand cadavre. La plupart des peuples que nous appelons primitifs se désignent eux-mêmes les vrais, les bons, les excellents, les hommes. Une civilisation est l'âme d'un peuple. La haine est obscure et elle ignore ce qui l'anime. Le racisme, dans ses manifestations extrêmes, est une paranoïa collective. En médecine, le symptôme n'est qu'un signe, c'est un message envoyé par l'organisme perturbé. Valeur indicative susceptible d'orienter le diagnostic. Il y a une ambition de guérir qui est défi. La vie résiste à la mort, action-réaction. Seule la réalité exige d'être soignée. Avec l'altruisme messianique et fanatisme actif du sauveur. Toute interprétation dans l'analyse peut prendre un effet modérateur. Les œuvres qui mettent en scène le pouvoir de captation qu'exerce un sujet désirant sur un autre ont toujours fasciné. La haine est active dans la cure. Seul l'amour de la sagesse peut délivrer de la passion de croire. Le fait de croire fait appel en nous à la confusion du réel et du vrai. La réalité fait la loi. Le rêve nous enseigne, écrit Novalis, l'aptitude de notre âme à entrer dans n'importe quel objet, à se transformer instantanément en lui. Le croire primordial suppose une confiance. L'appareil de croyance se substitue au travail de la pensée. La tradition philosophique inaugurée par Platon s'appuie sur une dichotomie du savoir et de la croyance. Il est agréable de croire à quelqu'un. On aime à croire sur parole, mais sous réserve que cette parole se profère au nom de la vérité. Le savoir s'est toujours assigné des limites. À côté de l'épistémé, place pour la doxa. L'illusion, lieu d'accueil de l'imaginaire, ne menace pas le savoir dans sa constitution même. Grodek n'est pas un disciple de Freud comme les autres. Son modèle est Schwenninger. Le guérisseur, c'est en définitive le malade. La guérison est située en dehors de la puissance médicale. Schwenninger était le docteur de Bismarck. Les symptômes sont à interpréter et à traduire. Explosion d'un corps qui ne peut plus contenir sa joie ou sa souffrance. Godek se tournera tardivement vers Freud, le porte-parole de l'illimité. Grodek ne reconnaît pas de barrière entre corps et âme, conscient et inconscient. L'aspiration ou l'inspiration majeure de Grodek est l'inconscient comme matrice, lieu effectif de l'indifférencié et de l'individu. Breton reconnut une duperie, un carnage injustifiable dans la Grande Guerre. Freud fut neurologue plus que psychiatre dans ses longues années de formation de médecin malgré lui. Freud lie en un seul mot rêve et interprétation. Breton n'ignore pas la distinction freudienne entre le manifeste et le latent. Freud reprend à propos du rêve l'image du tisserand de Goethe. Les fils glissent par milliers à chaque coup, les lient par milliers. Ce qui lie le métier à tisser, l'analyse, le délit. Le surréalisme, disait Breton, supprime le mot comme. L'art poétique est la métamorphose silencieuse. Ramener la métaphore qui est perte de la métonymie qui est lieu. Winnicott donnait de l'importance à l'objet et surtout au phénomène transitionnel. Freud a pris position en faveur des analystes non médecins.
Traduire signifie émigrer dans sa langue. Toutes les langues sont étrangères. Sartre écrira un scénario sur Freud qui sera tellement remanié qu'il exigera que son nom ne figure pas au générique. Il accepta par jeu et aussi car il avait besoin d'argent en 1958. Le réalisateur qui a eu l'idée est John Huston. Cette commande était un défi pour Sartre. Le travail de Sartre aurait donné un film de 7 heures. Beaucoup trop long pour les Américains, à peine capables de suivre 4 heures Ben-Hur. La biographie d'Ernest John est la source de Sartre qui avait de l'intérêt pour l'hystérie. Le projet de Sartre visait un Freud total, comme sa réalisation de Flaubert. Sartre décida de noter ses rêves et envisagea une analyse. Freud avait une passion avérée pour l'archéologie. Parmi ses romans favoris, Freud fait figurer le roman de Léonard de Vinci, de l'écrivain russe Dmitri Merejkovski, fresque historique de la Toscane du Quattrocento et roman d'un roman. Léonard, proche de Freud, un homme qui sait tout et qui ne croit à rien. Maître pour certains et antéchrist pour d'autres. Merejkovski a imaginé un journal d'un jeune disciple consignant les réflexions du maître. Léonard était un végétarien convaincu et se délecte du spectacle d'une araignée suçant sa proie. Il dessinait des madones et des engins de guerre. Avec Freud, l'essence de la réalisation artistique nous est psychanalytiquement inaccessible. L'inachèvement est le symptôme majeur de Léonard. Il se rappelait sa mère comme à travers un songe, énigme du sourire de Mona Lisa. Rappelons-nous, Nietzsche, toute philosophie n'est qu'une autobiographie. Au lieu de me laisser aller au désespoir, écrit Van Gogh à son frère Théo, j'ai pris le parti de la mélancolie active. Il préfère la mélancolie qui espère et qui aspire, ou qui cherche à celle morne et stagnante, qui désespère. Le microscope, le télescope, la photographie, les rayons X exaltent le pouvoir de l'œil, en accroissant à l'infini le territoire du visible. Ce que je vois existe. De l'infantile, il reste des traces sous forme visuelle. L'invisible n'est pas la négation du visible. Il est en lui, il le hante, il est son horizon et son commencement. D'abord la négation, je ne suis pas ça. Ensuite la permanence, ce transfert qu'on appelle négatif. La psychanalyse privilégie nécessairement l'ontogenèse. Jean-Bertrand Pontalis, perdre de vue. Merci.